Alors nous voilà de retour. Nous allons voir maintenant comment extraire et archiver des fichiers à l'intérieur d'une bibliothèque de documents de SharePoint. Alors, vous connaissez maintenant comment on modifie des documents et jusque-là, on ne s'est pas posé la question du verrouillage. Alors, effectivement, dans SharePoint et les bibliothèques de documents, il y a possibilité d'extraire un document. Extraire, c'est bien empêcher les autres personnes de le modifier en même temps et éviter ainsi des conflits et la confusion qui peut être liée à l'existence de plusieurs versions. Lorsqu'un fichier est extrait, donc personne d'autre ne peut le modifier à l'exception de la personne qui l'a extrait. On verra que son icône dans la bibliothèque change par l'ajout d'une flèche sur fond vert. Ceci indique que le fichier est extrait. Les modifications qu'une personne apporte à un fichier pendant qu'il est extrait ne sont pas visibles aux autres utilisateurs tant que le fichier n'est pas archivé. Cela est vrai que la personne travaille sur le fichier sur le serveur ou directement sur son disque dur s'il avait synchronisé la bibliothèque. Voilà, c'est fait. Nous allons donc maintenant commencer par extraire un document. Allons dans la bibliothèque de documents, là où nous avons déjà créé pas mal de documents d'office, et nous allons tenter la modification de demande de prototype. Je coche ce document, un menu apparaît tout en haut avec 3 petits points. À l'intérieur de ce menu, on peut voir que extraire est quelque chose qui apparaît ici. Ça me permet effectivement d'extraire le document si je veux le faire d'ici. L'autre possibilité, c'est d'aller sur les 3 petits points en face du nom du document, comme on en avait vu au début des leçons. Et sur ce document, il y a également sous la partie plus, ici, avec ici extraire également le document. C'est la même fonctionnalité. Dans les deux cas, cela permet de faire l'extraction. Allons-y, faisons l'extraction du document. Et là, on se rend compte, maintenant que l'extraction est faite, que l'icône à côté du document, ici, ce petit icône a donc été enrichi d'une petite flèche sur fond vert qui dit que ce document est en cours de modification par quelqu'un et que ce document est en lecture seule. Alors, quand on passe la souris au-dessus du curseur, il nous indique que le document est extrait vers quelqu'un, en l'occurrence Martial Auroy. Pourquoi? Parce que c'est l'utilisateur actuel de la session avec laquelle j'ai fait l'extraction. Okay. Donc, juste pour rappel, l'utilisateur de la session est indiqué ici, tout en haut à droite. C'est donc cet utilisateur actuellement qui a fait l'extraction parce que c'est cet utilisateur qui est connecté au système. Ensuite, c'est très simple. Il suffit que j'entre dans ce document et que je modifie le document. Dans le cas présent, directement dans Word Online. Ce document qui est ici, je vais pouvoir ajouter à souhait un paragraphe. Voilà, j'ai ajouté ce paragraphe. Je reviens, comme vous le savez, à ma bibliothèque en cliquant sur le lien supérieur gauche. L'enregistrement, je vous le rappelle, dans le cas de Word Online, est fait d'une manière automatique. Voilà, l'enregistrement est fait, la modification est faite. Maintenant, quand je vais donc vouloir rendre le document accessible aux autres, ma modification est terminée. Là, nous parlons d'archivage. Alors, pour archiver, même chose que pour l'extraction, je viens le cocher et directement, depuis les 3 petits points, j'ai possibilité d'aller archiver. Alors, je vais faire une petite aparté. On remarque juste au-dessus qu'il y a ici abandonner l'extraction. Abandonner l'extraction, c'est de dire voilà, j'ai fait des modifications et puis non, finalement c'est pas la peine, ça ira pas, j'aurai pas le temps de finir ou pour X raison. Alors j'abandonne. Alors le système va faire ce que l'on appelle un rollback, c'est-à-dire il va revenir à la version au moment où vous aviez déclaré de l'extraire. Donc évidemment que entre le moment où vous l'avez extrait et cet abandon, vous allez perdre les modifications. C'est le but. Donc on va être dans le cas où l'on veut garder nos informations. Nous allons donc archiver le fichier.
Alors voilà, nous voici donc dans un dialogue qui nous demande aujourd'hui de choisir dans les conditions d'archivage et de choisir les méthodes d'archivage de notre document. Ces méthodes d'archivage de documents, on le voit ici, et principalement avec ça et celle-ci. Alors, la 0,1, c'est parce que la même personne a modifié ou créé ce document en version 0,1. Maintenant, la version que je viens de modifier, il me la propose en version brouillon à 0,2. Mais étant donné que je suis le même utilisateur ayant fait les deux modifications, il se dit que bon, peut-être que je veux remplacer la précédente. C'est peut-être simplement une correction d'orthographe, c'est peut-être simplement une correction de grammaire. Donc il n'est peut-être pas nécessaire de créer une 0,2, mais simplement de remplacer la version précédente, la 0,1. Dans notre cas présent, nous, on a fini la modification et on va donc passer sur la version principale, que l'on appelle une publication de version. C'est-à-dire j'ai fini de travailler sur mon document et je vais donc mettre à disposition une version majeure de mon document. Le fait de mettre cette version majeure, c'est donc lié à une publication, quelque chose d'important. On aura l'occasion de le voir dans d'autres formations que la publication peut déclencher des workflows pour validation de son contenu. Dans la deuxième zone, de conserver l'extraction, cette zone ici, d'accord, j'ai possibilité de garder l'extraction malgré que je publie une version. Alors c'est quelque chose que l'on utilise plutôt quand on est en version brouillon. On est une équipe, on travaille sur un document, j'ai fait une modification, je n'ai pas tout à fait fini, mais il est important de passer l'information quand même aux autres. Alors je vais archiver ce document en version brouillon et néanmoins je vais conserver l'extraction, c'est-à-dire je vais continuer à travailler dessus, donc je garde l'extraction à mon nom, mais j'en publie quand même une version. Dans le cas d'une version principale, le numéro donc entier, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, mais pourquoi pas? On pourrait envisager par exemple de publier une version en version majeure et d'ores et déjà de s'atteler à la version suivante. D'accord? C'est l'idée. Quelque chose qui est hyper important, c'est ce commentaire. Alors, on va le voir juste après, mais le commentaire, qu'est-ce que vous avez apporté comme modification? C'est quelque chose qu'il faut absolument renseigner et le plus possible renseigner avec des informations pertinentes. Donc, ajout d'un paragraphe sur la position devant le guidon. Et je fais OK. Alors, le système va donc enregistrer cette version en majeur, c'est-à-dire une version 1.0. Et on voit maintenant que l'icône qui apparaît à côté du titre demande de prototype, cette icône a donc perdu la petite flèche sur fond vert qui représentait son extraction. Le document est donc bien libéré. Et ce document libéré, il est à disposition des autres membres qui auraient besoin de le modifier. Maintenant, si l'on veut aller voir ce qui s'est passé, il suffit de cliquer sur les trois petits points et d'aller voir historique des versions. Historique des versions me fait voir effectivement qu'il y a eu une version 0,1 lors de la création par Martial Auroy et une version 1.0 qui est une version principale publiée et la version active, c'est-à-dire c'est bien la version pour les personnes, la dernière version officielle, si j'ose dire, la dernière version principale qui est à disposition. Et cette version principale a comme commentaire de modification l'ajout d'un paragraphe sur la position devant le guidon, qui est donc un commentaire important, surtout en sachant SharePoint gère par défaut 500 versions de documents. Alors, si vous ne mettez pas de commentaires, vous imaginez bien que savoir entre la 325e et la 327e quelles étaient les modifications qui ont été apportées, c'est quelque chose que plus personne ne se souviendra. Donc, important, j'insiste, mettez le commentaire quand vous publiez ou quand vous archivez des documents.
Voilà. Nous savons maintenant comment archiver et copier des documents dans la version web. Nous allons maintenant passer à comment archiver et comment extraire des documents directement depuis les applications d'Office.